Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la protection sociale des artistes-auteurs. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la protection sociale en France. Ensuite, le régime social des artistes-auteurs, comment il s'insère dans cette protection sociale. Nous verrons la couverture sociale des artistes-auteurs. Nous ferons un focus sur les principales aides et prestations du régime des artistes-auteurs en cas de maladie, de vie de famille, d'handicap, de retraite, de décès, de faible revenus. Et enfin, je répondrai à vos questions. Bien entendu, comme toujours, je ne répondrai qu'aux questions d'ordre général. Alors, la protection sociale en France, elle couvre ce qu'on appelle des risques. Le risque maladie, le risque des maladies professionnelles, de la famille. Alors, la famille, c'est la maternité, l'enfance, la jeunesse. Le risque vieillesse, c'est la retraite, le veuvage, la perte d'autonomie, la précarité, le logement, le handicap avec l'invalidité et enfin, l'emploi avec l'insertion professionnelle et les aides pour les pertes d'emploi. Alors, comment est organisée cette protection sociale? Eh bien, elle est gérée par des régimes obligatoires de base. C'est cela qu'on appelle la sécurité sociale. Il y en a trois: le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. Ensuite vient le régime de l'assurance chômage qui est géré par France Travail. Il y a les régimes complémentaires. Alors, pour la retraite, l'Agirc Arrco, par exemple, pour les salariés et l'IRSEC pour les artistes-auteurs. Il y a les mutuelles, les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance qui viennent compléter la couverture sociale qui vous est offerte par les régimes de base. Et enfin, il y a l'État et les collectivités territoriales qui sont là pour vous apporter des aides sociales, le RSA, des allocations pour adultes handicapés. Alors, tous les Français bénéficient aujourd'hui d'une protection sociale sur les grands risques de la vie, mais tout le monde n'est pas couvert par le même régime ni de la même façon. Le rattachement à un régime de sécurité sociale dépend du secteur d'activité. Alors, comme je viens de vous le dire, il y a des régimes. Il y en a trois: le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. Alors, le régime général, il concerne tous les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs. Ils sont rattachés au régime général. Ce régime couvre 88% de notre population. Il y a le régime agricole. Il accompagne les exploitants agricoles, les salariés agricoles et les entreprises agricoles. Il couvre aujourd'hui 5% de la population. Et enfin, il y a les régimes spéciaux. Ce sont les régimes des fonctionnaires territoriaux, nationaux, les salariés des anciennes entreprises d'État telles que la SNCF et l'EDF. Ces régimes sont au nombre de 27 et ils couvrent 7% de la population. On le voit, les artistes-auteurs sont rattachés au régime qui couvre le plus, le régime général. Alors justement, le régime social des artistes-auteurs, eh bien, il repose sur 4 grands principes. C'est un régime obligatoire. Ça veut dire que les revenus tirés d'une activité artistique sont obligatoirement assujettis aux cotisations et contributions sociales du régime des artistes-auteurs. C'est une obligation. C'est un régime contributif. Comme tous les autres régimes, l'ouverture des droits sociaux est proportionnelle au montant des revenus artistiques, des revenus sur lesquels vous allez cotiser. Ça s'appelle l'assiette sociale. C'est un régime par répartition. Les cotisations et contributions sociales financent le système de protection sociale français. Les contributions encaissées aujourd'hui, les cotisations sociales, financent notre système social. C'est un régime solidaire. Des mécanismes de solidarité permettent de pallier à certains événements de la vie, tels que la maladie, ou des événements heureux, tels que la naissance ou l'adoption. Alors, qui finance le régime? Eh bien, ce sont vos cotisations. Les cotisations des artistes-auteurs financent le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais c'est aussi une contribution versée par les diffuseurs, les sociétés de vente volontaire et les commerces d'art. Donc, ceux qui utilisent vos œuvres financent aussi votre régime.
Il y a bien entendu la solidarité entre régimes. Certains régimes peuvent être déficitaires et d'autres excédentaires. Et là, il y a des compensations. Et enfin, une partie de nos impôts peut servir à financer la sécurité sociale. Comment est organisé ce régime? Eh bien, différents organismes avec des missions bien distinctes assurent la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Il y a, nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. On fait du conseil, de l'accompagnement, tel qu'aujourd'hui avec ce webinaire. On gère une action sociale et on procède à l'affiliation des artistes-auteurs après avoir vérifié que leur activité rentre bien dans le régime. Ensuite, il y a l'URSSAF du Limousin. L'URSSAF du Limousin, c'est là où vous allez établir tous les ans votre déclaration sociale. Et à partir de cette déclaration sociale, l'URSSAF va vous calculer vos cotisations. Et enfin, il y a les caisses qui vont vous verser les prestations. Il y a l'assurance retraite qui va calculer votre retraite, préparer son paiement et vous aider par des conseils aussi à bien vieillir. Il y a l'assurance maladie. Alors, l'assurance maladie, vous la connaissez soit à travers votre compte Amélie, soit à travers votre CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie départementale. C'est là où vous demandez le remboursement de vos soins médicaux et sous certaines conditions, vous allez obtenir des indemnités maladie, maternité. Mais elle fait aussi de la prévention santé. Et enfin, il y a la caisse d'allocation familiale. C'est là où vous allez pouvoir faire des demandes pour des prestations familiales, des aides au logement, des aides à l'insertion sociale et professionnelle. Alors, quelle est la couverture sociale des artistes-auteurs? Eh bien, la sécurité sociale des artistes-auteurs va prendre en charge le risque maladie, le risque famille avec la maternité, l'enfance, la jeunesse, le risque vieillesse avec la retraite, le veuvage, les pertes d'autonomie. Elle va aussi gérer la précarité et l'insertion sociale, le logement et le handicap. Attention, les risques accidents du travail et maladies professionnelles et pertes d'emploi ne sont pas couverts. Pour ce qui est des accidents du travail et des maladies professionnelles, les auteurs peuvent faire une demande distincte directement auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie, s'ils en estiment la nécessité. Alors, les conditions d'affiliation. Pour bénéficier de la protection sociale du régime des artistes-auteurs, il faut être affilié au régime. Or, l'affiliation répond à certaines conditions et à certaines démarches. Premièrement, il faut résider fiscalement en France, c'est-à-dire qu'il faut avoir son domicile et sa résidence fiscale en France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 18 ans. Troisièmement, il faut exercer son activité de manière indépendante. Attention, ça veut dire qu'il faut véritablement être indépendant par rapport à votre donneur d'ordre. Si l'on vous dit, vous allez travailler dans nos locaux de telle heure à telle heure sous la responsabilité de telle personne, vous n'êtes plus indépendant. Vous êtes de facto salarié. Donc, il y a des questions à se poser. Fixez-vous vous-même votre rémunération, gérez-vous vos horaires, travaillez-vous dans les locaux de l'entreprise. Êtes-vous soumis à des directives précises? Dès lors que vous remplissez ces conditions, vous n'êtes plus indépendant, vous êtes salarié. Et de ce fait, vous devez avoir un contrat de travail. Quatrièmement, il faut exercer une activité d'auteur d'œuvres de l'esprit originale. Alors, ça veut dire que seules les activités de création originale de l'œuvre de l'esprit, au sens de la propriété intellectuelle, quel que soit le médium, ouvrent droit au régime des artistes-auteurs. Or, une création artistique doit répondre à deux critères essentiels. Premièrement, ce doit être une création intellectuelle, une œuvre de l'esprit. Deuxièmement, l'œuvre doit comporter une originalité portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Enfin, exercer une activité comprise dans le champ du régime. Je cite souvent cet exemple. Les architectes exercent une activité d'auteur d'œuvres de l'esprit, mais ne sont pas rattachés au régime des artistes-auteurs. Ils sont rattachés au régime des professions libérales. Alors, on a regroupé les activités artistiques en branches. Il y a la branche des arts graphiques et plastiques, celle des écrivains, des illustrateurs du livre, des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des auteurs-compositeurs de musique et des auteurs d'œuvres photographiques.
Alors, sur notre site internet www.secuartisteauteur.fr, vous avez l'adresse sur l'écran, à la rubrique documentation, vous allez trouver toutes les fiches techniques qui regroupent toutes les activités qui sont prises en compte dans notre régime. Si vous avez un doute, allez voir nos fiches à la rubrique documentation, elles vous éclaireront sur le fait de savoir si ce que vous faites relève ou ne relève pas du régime. Alors, un petit zoom sur l'évolution de la protection sociale des artistes-auteurs à compter du 1er avril 2026. Eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale qui a été votée par le Parlement prévoit plusieurs évolutions importantes pour les artistes-auteurs. Afin de faciliter vos démarches, à compter du 1er janvier 2026, l'URSSAF sera votre interlocuteur pour toute demande d'affiliation au régime de protection sociale des artistes-auteurs. C'est l'URSSAF et non plus la Sécurité sociale des artistes-auteurs qui notifiera l'affiliation auprès de votre CPAM et qui vous confirmera cette affiliation par l'envoi d'un certificat d'affiliation. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site secuartisteauteur.fr. Mais pour vous, ça va rester relativement transparent. Alors, comment je m'ouvre les droits sociaux au sein du régime des artistes-auteurs? Eh bien, dès le premier euro ou dès que j'ai fait ma demande en m'inscrivant sur le guichet unique des entreprises pour avoir un numéro de SIRET, je vais bénéficier d'une prise en charge des soins de santé servis par l'assurance maladie, du bénéfice des prestations familiales, des aides au logement et des aides à l'insertion servies par la CAF. Attention, certaines de ces aides sont soumises à des conditions de ressources. Si mon assiette sociale, la base sur laquelle sont calculées mes cotisations, est comprise entre 150 et 600 SMIC horaires, je vais commencer à valider de 1 à 4 trimestres pour ma retraite. Et enfin, si mon assiette sociale, la base de calcul des cotisations, est de 600 SMIC horaires ou plus, eh bien, je vais automatiquement valider mes 4 trimestres de retraite et je vais pouvoir ensuite bénéficier d'indemnités en cas d'arrêt de travail pour maladie, en cas de maternité ou de paternité. Je bénéficierai aussi d'allocations en cas d'invalidité et d'un capital décès. Attention, ces prestations sont servies par votre caisse primaire d'assurance maladie. Important, pour bénéficier de cette couverture sociale, il faut être affilié au régime, donc il faut être sûr d'avoir reçu ces courriers d'affiliation. Alors, on vient de vous parler de 150 SMIC, de 600 SMIC. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça, 150 SMIC, c'est 1803 euros. Donc, si on vous calcule des cotisations sur 1803 euros, vous allez valider un trimestre de retraite. Si on vous calcule des cotisations sur 600 SMIC, soit 7212 euros, vous validez 4 trimestres de retraite et vous commencez à pouvoir percevoir des indemnités calculées sur 7212 euros ou plus selon le montant de votre assiette sociale. Alors, justement, cette assiette sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle sert à la base de calcul de vos cotisations sociales et au calcul de vos droits sociaux, comme le montant des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ou l'attribution de trimestres de retraite. Alors, si vous déclarez par exemple vos revenus artistiques en traitements et salaires, votre assiette sociale, c'est le montant brut de vos droits d'auteur. Par exemple, si vous avez touché sur l'année 10 000 euros de droits d'auteur, votre assiette sociale sera de 10 000 euros. Si vous déclarez vos revenus en micro-BNC, c'est principalement les revenus des peintres, des sculpteurs, des graphistes et des illustrateurs. Votre assiette sociale correspond au montant de vos recettes déclarées à l'URSSAF après application d'un abattement de 34%, donc on va faire vos recettes moins 34%, et on va appliquer une majoration de 15% sur ce bénéfice, qui est en application du Code de la Sécurité sociale. Donc, par exemple, si vous déclarez 10 000 euros de recettes à l'URSSAF en micro-BNC, votre assiette sociale sera de 7 590 euros. C'est sur cette base que seront calculées vos indemnités et validées votre retraite.
Et enfin, si vous êtes toujours en bénéfices non commerciaux, mais que vous ayez choisi la déclaration contrôlée, c'est une déclaration par laquelle on déclare ses recettes, on déduit ses frais, et la soustraction se fixe un bénéfice ou un déficit, eh bien, votre assiette sociale correspond au montant de votre bénéfice ou de votre déficit. Alors, bien entendu, comme toujours, une majoration de 15% est appliquée au bénéfice, ce qui fait que si vous avez 10 000 euros de bénéfices en déclaration contrôlée, votre assiette sociale sera de 11 500 euros et c'est sur cette base que seront calculées vos indemnités et votre future retraite. Alors, la surcotisation forfaitaire. Alors, c'est un dispositif qui vous permet de ouvrir l'ensemble des droits sociaux, même si le montant de vos revenus artistiques, assiette sociale, ne vous le permet pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cotisations sociales de sécurité sociale et d'assurance vieillesse plafonnées sont recalculées et appelées par l'URSSAF sur la base de 600 SMIC horaires. Par contre, les contributions sociales, la CSG, la CRDS, la contribution à la formation professionnelle, sont quant à elles appliquées sur la base de vos revenus réels. Cette demande de surcotisation volontaire, forfaitaire, se fait lors de la déclaration sociale de vos revenus. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'imaginons que vous ayez eu 2 000 euros de revenus réels. Si vous demandez à surcotiser forfaitairement, vos cotisations retraite, parce que ça va toucher principalement la cotisation retraite, seront calculées sur 7 212 euros. Par contre, la CSG, la CRDS, la formation professionnelle resteront calculées sur 2 000 euros. Ça va vous permettre de valider 4 trimestres de retraite et d'obtenir des indemnités journalières, maladie, maternité et un revenu de base pour la retraite. Alors, on vous a fait un exemple ici. Par exemple, nous avons Léa qui est vidéaste, qui déclare ses revenus en bénéfices non commerciaux et a demandé à surcotiser forfaitairement en 2025. Son assiette sociale, c'est de 5 000 euros. Ça, c'est ses vrais revenus. Mais elle demande à surcotiser. Et donc, on va appliquer le seuil de surcotisation, 7 128 euros. Alors, si elle avait payé toutes ses cotisations sur 5 000 euros, elle aurait dû régler 810 euros de cotisation, mais elle n'aurait pas eu d'indemnité journalière en cas d'arrêt et elle n'aurait validé que 2 trimestres de retraite. Par contre, si elle demande à surcotiser, elle va payer 941 euros de cotisation, ce qui représente un surcoût, une différence de 131 euros, mais elle va valider ses 4 trimestres de retraite et elle va pouvoir toucher des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ou en cas de maternité. Donc, le surcoût, on le voit, est de 131 euros, mais d'un côté, je n'ai pas d'indemnité journalière, je ne valide que 2 trimestres de retraite. De l'autre, j'ai des indemnités et je valide mes 4 trimestres de retraite. Alors, quelles sont les principales aides et prestations du régime des artistes-auteurs? Alors, on va d'abord se concentrer sur la maladie, l'hospitalisation et les arrêts de travail. Alors déjà, pour comprendre comment fonctionne la sécurité sociale, il faut savoir comment sont remboursés nos frais de santé. Donc, dès votre affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, vous avez une prise en charge des frais de santé, actes et frais médicaux, dans la limite du taux de remboursement pris en charge par l'assurance maladie. Alors là, on vous a fait un exemple pour que vous compreniez bien. Eh bien, quand vous allez consulter un médecin généraliste de secteur 1, un médecin conventionné, le montant de la consultation, c'est de 30 euros. La caisse primaire d'assurance maladie va vous rembourser 19 euros. Vous allez avoir une participation forfaitaire, un reste de 2 euros et un reste à charge ou complémentaire de 9 euros. Attention, 21,60 euros si ce n'est pas votre médecin traitant. Donc, ça veut dire que sur 30 euros, vous aurez un remboursement de 19 euros. Quoi qu'il arrive, il y aura 2 euros qui resteront à votre charge et il restera un reste à charge de 9 euros qui pourra éventuellement être pris en charge par une mutuelle. Alors, sur le site de l'assurance maladie,
vous retrouvez le détail des taux de remboursement pour chaque prestation. Ça vous permet de savoir par avance quelle va être votre participation forfaitaire et quel va être votre reste à charge. Alors, il existe depuis le 1er janvier 2021 une offre 100% santé. D'accord? Ça vous permet de bénéficier d'une offre de soins intégralement prise en charge par la sécurité sociale et votre complémentaire santé dans le domaine de l'optique, de l'audiologie et du dentaire. Attention, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une complémentaire santé. Pour cela, il faut que la complémentaire santé soit dite responsable, en sachant qu'aujourd'hui, 95% des contrats de complémentaire santé sur le marché sont responsables. En cas de doute, contactez votre mutuelle complémentaire qui saura vous renseigner. Alors, les arrêts de travail. Les artistes-auteurs, sous certaines conditions, on l'a vu, cotiser sur une assiette sociale de 600 SMIC minimum ou avoir demandé à surcotiser forfaitairement, peuvent bénéficier d'indemnités journalières durant un arrêt de travail pour maladie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes malade, votre médecin vous fait un arrêt de travail, vous adressez cet arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie ou alors le médecin le télétransmet directement. Quelles sont les conditions? Il faut être à jour du paiement de vos cotisations, justifier d'une assiette sociale d'au moins égale à 600 SMIC, on l'a vu. Alors, attention, il y a un délai de 3 jours de carence, c'est-à-dire que les 3 premiers jours de l'arrêt maladie, vous n'êtes pas indemnisé. Quel est votre interlocuteur? Eh bien, c'est la caisse primaire d'assurance maladie de votre domicile. Alors, pour mieux être remboursé, il faut avoir quelques bons réflexes. Il faut respecter le parcours de soins coordonné qui s'articule autour de votre médecin traitant. C'est très important. Il faut en permanence mettre à jour votre carte vitale chaque année et à chaque changement de situation, grossesse, déménagement, ALD. Et surtout, si vous avez des enfants, il faut qu'ils soient rattachés sur la carte vitale des 2 parents. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la vie de famille. Eh bien, vous avez droit à la prise en charge de la grossesse. L'arrivée d'un enfant, c'est une étape importante dans la vie. En tant qu'artiste-auteur, vous avez des droits et être accompagné par la sécurité sociale. Vous avez une prise en charge évolutive des frais de santé pendant la grossesse, du début de la grossesse jusqu'à la fin du 5e mois, prise en charge des frais au taux de remboursement habituel. Et ensuite, du premier jour du 6e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement, vous avez une prise en charge à 100%. Après la naissance, il y a un suivi médical de la mère et un suivi médical de l'enfant. Dès la sortie de la maternité, vous devez déclarer la naissance de votre enfant à votre caisse d'allocation familiale et à votre caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier des prestations liées à la parenté. Alors, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bien entendu toutes ces informations détaillées sur notre site internet cqartisteauteur.fr. Bien entendu, vous avez le congé maternité, paternité et adoption. L'arrivée d'un enfant, c'est une étape importante dans la vie. En tant qu'artiste-auteur, vous avez des droits et être accompagné par la sécurité sociale. Alors, pour la maternité, c'est de 16 à 46 semaines selon le nombre d'enfants déjà présents dans le foyer. Pour la paternité, c'est 25 jours, dont 7 jours obligatoires. Et pour l'adoption, c'est de 16 à 46 semaines. Bien entendu, il y a des conditions de durée d'activité et de revenus. Tout ça, vous le retrouverez encore une fois sur les fiches dédiées sur notre site internet. Congé de naissance. Il y a la création d'un nouveau congé supplémentaire de naissance en 2026 destiné à prolonger la présence des parents auprès de leurs enfants après le congé existant. Le congé de naissance sera accessible à partir du 1er juillet 2026 pour l'ensemble des parents d'enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, dont la date de naissance était prévue à cette date. Il est de 1 mois, 2 mois ou 2 périodes d'1 mois. Le montant, c'est 70% du salaire net le premier mois, 60% le second mois pour les salariés. Pour les artistes-auteurs, nous attendons les décrets d'application pour connaître le mode de calcul. Donc, dès que nous avons cette information, nous la posterons sur notre site internet CQ Artiste Auteur.
Pour l'éducation, eh bien, il y a les frais de santé de l'enfant, le remboursement des soins de santé, les examens, le suivi médical, jusqu'à l'adolescence totalement pris en charge. Alors aujourd'hui, c'est souvent organisé au sein des écoles et des collèges. Il y a des aides à l'éducation dès le premier enfant, des aides pour l'accueil de l'enfant, des aides à la garde de jeunes enfants. Alors attention, certaines de ces prestations sont versées sous condition de ressources. Là aussi, je vous renvoie pour plus de détails à notre site internet qui vous informera sur toutes les conditions. Alors, l'handicap et l'invalidité, bien, en cas de handicap, vous pouvez bénéficier de prestations pour compenser ou faire face aux dépenses liées à cette situation. En cas d'accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle, vous pouvez percevoir en tant qu'artiste-auteur des prestations de la sécurité sociale qui ont pour objet de pallier la baisse de vos revenus résultant de la réduction de votre capacité de travail. Alors là aussi, pour ces situations, consultez notre site internet sur les fiches dédiées, vous aurez tous les détails de ces mesures. Pour la retraite. Alors, comment est composée la retraite des artistes-auteurs? Eh bien, elle repose sur deux piliers. La retraite de base obligatoire, qui est gérée par l'assurance retraite. Ce sont les cotisations que vous versez à l'URSSAF du Limousin. Et la retraite complémentaire, qui est obligatoire à partir d'un certain seuil de revenus. Ce sont les cotisations que vont vous appeler l'IRSEC, qui est la caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs. Il y aura bien entendu les retraites de vos autres activités hors régime général et votre épargne retraite individuelle si vous avez souscrit à ce dispositif. Comment on s'ouvre des droits à la retraite de base? Eh bien, l'acquisition de trimestres de retraite est conditionnée au montant de vos revenus artistiques, l'assiette sociale, la base de calcul de vos cotisations. Entre 150 SMIC et 300 SMIC horaires, vous validez un trimestre de retraite. On l'a vu, ça fait autour de 1 800 €. Si entre 300 SMIC et 400 SMIC horaires, vous validez 2 trimestres de retraite, entre 450 SMIC et 600 SMIC, vous validez 3 trimestres de retraite, et dès que vous atteignez 600 SMIC, eh bien, vous validez vos 4 trimestres de retraite. On a vu précédemment. Il existe des mécanismes de solidarité pour pallier les interruptions de carrière liées aux événements de la vie, la maternité, la maladie. Attention, si vous êtes salarié et artiste-auteur, vous ne pouvez, quoi qu'il arrive, que valider 4 trimestres par an. Alors là, vous avez sur notre site toutes les informations sur la retraite des artistes-auteurs. Sur notre chaîne YouTube, vous avez une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous invite à les consulter. Alors, vos conseils pour préparer votre départ à la retraite. Là, je vous invite à consulter notre site internet, à vous inscrire à notre webinaire dédié, la retraite de base des artistes-auteurs, où on aborde strictement toutes ces questions. Décès. Lorsqu'un artiste-auteur décède, eh bien, différentes aides ou prestations sont proposées aux conjoints survivants pour faire face à cette disparition. Il y a le remboursement de frais de santé encore dus, l'allocation de soutien familial, c'est une aide versée pour élever un enfant de moins de 20 ans privé de l'aide d'un de ses parents. Il y a le capital décès, la retraite de reversion et l'allocation veuvage. Là aussi, sur notre site, vous allez trouver toutes les informations concernant ces aides. Quelles sont maintenant les aides et le cas de faible revenu? Alors, premier réflexe, la modulation des cotisations. La modulation des cotisations permet aux artistes-auteurs en bénéfices non commerciaux d'ajuster le montant des cotisations provisionnelles à payer pour le trimestre suivant. Ainsi, si le montant de vos acomptes provisionnels figurant sur votre échéancier de cotisation vous semble trop élevé par rapport à vos revenus, il convient de demander une modulation. Alors, comment on fait cette demande? On va sur son espace personnel sur artiste-auteur-ursaf.fr. Il y a un onglet cotisations et paiements, puis modulation des cotisations. D'accord? Attention, il faut faire cette demande au minimum 15 jours avant l'échéance de paiement trimestriel.
31 décembre, 31 mars, 30 juin ou 30 septembre. Il y a aussi l'aide au paiement de la surcotisation forfaitaire de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, on l'a vu, vous pouvez, même si vous avez des revenus inférieurs, choisir de surcotiser forfaitairement. Et principalement, les cotisations retraite ne seront plus calculées sur vos revenus réels, elles seront calculées sur 600 SMIC. Donc, vous allez payer un peu plus de cotisations que vous ne devriez par rapport à votre revenu. Il faut savoir que chaque année, la Commission d'action sociale de la Sécurité sociale des artistes-auteurs vient en aide à des artistes-auteurs dans une situation économique fragile. Cette aide consiste en une prise en charge des cotisations vieillesse, totales ou partielles. Pour pouvoir déposer une demande d'aide sociale, vous devez remplir les conditions suivantes. Être affilié au régime social des artistes-auteurs, quel que soit votre statut fiscal. Avoir eu des revenus artistiques inférieurs à 600 SMIC horaires pour l'année considérée à compter des revenus 2022. Ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge de cotisation pour les 3 derniers exercices civils consécutifs. Vous ne pouvez faire des demandes que pour 3 années consécutives. Et avoir demandé à surcotiser forfaitairement lorsque vous avez établi votre déclaration sociale des revenus. Là aussi, sur notre site secuartisteauteur.fr, vous avez la demande d'aide sociale, le formulaire à remplir, les pièces à joindre et les conditions. Alors, on vous a fait un exemple. Par exemple, José est un compositeur de musique. Il a gagné 3 500 € en 2025. C'est le montant de ses droits d'auteur. José a décidé de surcotiser forfaitairement. Donc, la cotisation retraite va lui être calculée sur 600 SMIC horaires. Il a déposé une demande d'aide sociale auprès de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. En tenant compte de la composition familiale et des revenus du foyer, l'aide va lui être attribuée. La somme sera alors déduite des cotisations dues auprès de l'URSSAF du Limousin. Alors, encore une fois, un zoom sur la protection sociale des artistes-auteurs au 1er juin 2026. Afin de faciliter vos démarches, à compter du 1er juin 2026, ce sera l'URSSAF qui sera votre interlocuteur pour toute demande d'aide à la surcotisation forfaitaire. Encore une fois, les formulaires que vous remplissez aujourd'hui auprès de la Sécurité sociale des artistes-auteurs pour faire une demande d'aide à la surcotisation forfaitaire se feront désormais, à compter du 1er juin 2026, directement auprès de l'URSSAF. Encore une fois, je vous invite à consulter notre site secuartisteauteur.fr pour en savoir plus. Vous pouvez bénéficier du RSA. Le RSA, c'est une aide qui vient si vous ne percevez pas de ressources ou que vos ressources sont très faibles. Le RSA permet de garantir un revenu minimal. Il est calculé en fonction de la situation de votre foyer. Le montant de votre allocation sera égal à la différence entre le montant maximal du RSA et la moyenne mensuelle de vos ressources, y compris les prestations familiales, sauf cas exceptionnels. La somme versée au titre du RSA est attribuée tant que vos revenus sont inférieurs au montant maximal du RSA. Vous devez déclarer chaque trimestre vos ressources, vos droits en dépendent. Attention, la demande de RSA engendre automatiquement une demande de prime d'activité et l'attribution de la complémentaire santé solidaire. On va parler de ça après. Votre interlocuteur pour le RSA, c'est la caisse d'allocation familiale. Alors, la prime d'activité, c'est un complément de revenu attribué aux personnes dont les revenus professionnels sont modestes. Le montant dépend de vos ressources et de celles des membres de votre foyer, y compris les prestations versées par la caisse d'allocation familiale. Le montant est identique pendant 3 mois, même si votre situation change au cours de cette période. Vous serez contacté chaque trimestre par la CAF. Vous devrez déclarer vos ressources trimestrielles sur caf.fr. Là aussi, pour cette prime d'activité, c'est la caisse d'allocation familiale qui est votre interlocuteur. L'ASPA pour votre retraite. Alors, cette allocation permet aux personnes disposant de peu de ressources pour leur retraite de bénéficier d'un revenu minimal. Le montant dépend de vos ressources. Il faut noter que cumuler votre retraite, votre ASPA et le revenu d'une activité professionnelle, c'est possible. Donc, vous pouvez avoir une toute petite retraite, un complément versé par l'ASPA et une partie en revenu artistique.
Alors, la demande d'ASPA s'effectue auprès de l'assurance retraite. Le formulaire est disponible sur l'assurance-retraite.fr. Donc, on vous invite très vite à créer un compte sur l'assurance-retraite.fr pour connaître, l'état de situation de votre retraite et les aides dont vous pouvez bénéficier. Alors, bien entendu, je vais passer vite sur les aides au logement. Vous savez qu'elles sont servies par la CAF, qu'elles dépendent des ressources du foyer. Donc là aussi, la demande se fait auprès de la CAF. La complémentaire santé solidaire. La complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Elle fonctionne comme une mutuelle. Vous n'avez aucun frais à avancer. Selon vos ressources, la complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien ou vous coûte moins d'1 € par jour et par personne. Alors, qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire? Eh bien, c'est une mutuelle. Elle vient compléter les remboursements de la sécurité sociale comme n'importe quelle autre mutuelle. Elle se demande auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie et elle va vous permettre, encore une fois, de ne pas avancer les frais de santé. Alors, un outil très important, le simulateur mesdroitssociaux.gouv.fr. On a parlé de beaucoup d'aides, d'accord? Mais avec ce simulateur, vous pouvez découvrir en quelques clics les prestations sociales que vous pouvez demander. C'est facile, vous allez sur mesdroitssociaux.gouv.fr, on va vous poser plusieurs questions concernant votre situation et ils vont faire une simulation personnalisée de toutes les aides auxquelles vous avez droit. Ça vous permet d'éviter des démarches infructueuses. Allez consulter mesdroitssociaux.gouv.fr si vous avez besoin d'aide. Alors, bien entendu, en cas de changement de situation familiale, de mariage, de naissance, de conclusion d'impact, de séparation, de divorce, de décès, il faut le signaler à vos organismes de sécurité sociale. Alors, je vous invite à aller voir sur notre site internet toutes les informations. Donc, vous retrouverez bien entendu des fiches dédiées à chaque aide sociale, des liens vers les caisses comme la caisse d'allocation familiale. Vous trouverez aussi notre chaîne YouTube, la sécurité sociale des artistes-auteurs, où vous allez retrouver des vidéos thématiques. Il y a des outils comme des notes de cession de droits d'auteur, un modèle de certification de précompte, mais surtout un simulateur de calcul de cotisation qui vous permettra de connaître le montant des cotisations que vous avez à payer selon les revenus artistiques que vous avez perçus. Je vais maintenant prendre note de vos questions. Alors, Anna me dit, à qui dois-je adresser mes feuilles de soins lorsque j'ai un arrêt maladie? Eh bien, vos feuilles de soins, si elles ne sont pas télétransmises par votre médecin, comme l'arrêt de travail, s'adressent à votre caisse primaire d'assurance maladie. Vous n'avez rien à envoyer à l'URSSAF ou à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Tout est géré par la caisse primaire d'assurance maladie. Timothée nous dit, ma question concerne mes droits pour la maladie. Je suis salarié et artiste-auteur. Qui va me rembourser pour mes frais de santé? Est-ce qu'il existe une caisse spéciale pour les artistes-auteurs? Vous êtes salarié et artiste-auteur. Vos deux droits, celui de salarié et celui d'artiste-auteur, sont gérés par une unique caisse, votre caisse primaire d'assurance maladie. D'accord? Petite précision pour ceux qui sont en pluriactivité. Sauf cas particulier, vos frais de santé sont pris en charge par le régime dont vous relevez à la date à laquelle votre situation de cumul d'activité a débuté. Donc, si vous étiez salarié avant d'être artiste-auteur, c'est le régime des salariés qui vous couvre. Si vous étiez artiste-auteur avant d'être salarié, c'est l'inverse, ce sera le régime des artistes-auteurs, sachant que c'est géré par la même caisse et que ce sont quasiment les mêmes prestations. D'accord? Alors, nous avons sur notre site internet une page dédiée à ce type de situation, qui est la page pluriactivité. Je vous invite à aller la consulter pour plus de précision. Laurent nous dit, qu'en est-il pour l'aide à la surcotisation forfaitaire lorsqu'on déclare une partie de nos revenus en TS et une partie en BNC? Je n'ai pas compris à qui dois-je envoyer ma demande pour l'aide, à vous ou à l'URSSAF. Que vous déclariez en TS, en BNC ou les deux, ça ne change rien. Pour bénéficier de l'aide à la surcotisation, il faut avoir demandé à surcotiser. Et là,
vous faites votre demande jusqu'au 1er juin 2026 sur notre site Sécu Artiste Auteur à la rubrique Aide à la surcotisation. Pablo nous dit, dans le cas de faibles revenus, j'ai demandé par courriel sur le site de l'URSSAF d'être exonéré des charges sociales. Après une première demande en mars et une deuxième en octobre, je n'ai aucune réponse de leur part. Après 8 mois d'attente, que puis-je faire? Alors, Pablo, même si vous avez de très faibles revenus, quoi qu'il arrive, il faudra payer les cotisations sur ces faibles revenus. D'accord? Il n'y a pas d'exonération prévue en cas de faibles revenus. C'est important. Pour autant, vous pouvez bénéficier d'aides telles que le RSA. Donc là, si vous êtes vraiment dans une situation de très faible revenu, allez consulter le site mesdroitssociaux.gouv.fr pour voir si vous pouvez bénéficier du RSA, de la prime d'activité ou d'autres aides. Ça vous permettra d'être un peu plus tranquille financièrement. Mais je le répète, il n'y a pas d'exonération de cotisation en cas de faible revenu. Les cotisations sont dues au premier euro. Elles sont bien entendu proportionnelles aux revenus. Catherine nous dit, je ne comprends pas pourquoi je dois continuer à payer des cotisations sociales pour la vente de mes tableaux alors que je suis déjà à la retraite et que j'ai une couverture sociale. Eh bien, Catherine, c'est la solidarité. Même si vous êtes à la retraite, eh bien, il faut continuer à financer le régime de sécurité sociale. Donc, cotiser fait partie de la solidarité. Et si d'ailleurs vous avez des revenus supérieurs à 600 SMIC, même en tant que retraité, vous pouvez faire valoir un arrêt de travail et toucher des indemnités journalières à ce titre. Alors, Stéphane nous dit, je voudrais avoir plus d'infos quant aux droits des artistes-auteurs cotisant en France, ça c'est un droit d'auteur, mais qui résident à l'étranger et sont déclarés fiscalement à l'étranger. Bénéficient-ils d'une couverture santé en France, au moins un minimum qui leur permette d'avoir la carte vitale? Alors, je le répète, Stéphane, pour bénéficier de la sécurité sociale en France, il faut résider en France. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous résidez en Belgique, par exemple, même si c'est la SACEM qui vous verse vos droits d'auteur parce que vos œuvres sont exploitées partiellement ou en totalité en France, vous êtes redevable des impôts et des cotisations sociales belges et vous serez couvert par le système belge. C'est pas le lieu où je perçois mes revenus qui compte, c'est le lieu où je réside qui décide de qui va me couvrir socialement et de où je vais payer mes cotisations. Donc, si vous résidez à l'étranger, c'est dans votre pays de résidence à l'étranger que vous devez déclarer vos revenus et éventuellement adhérer aux systèmes sociaux correspondants. Flavio nous dit, bonjour, ma question c'est, cette mutuelle et protection sociale ont les mêmes valeurs que les autres mutuelles, elles couvrent les faits médicaux comme les mutuelles ordinaires, et en étant auteur-compositeur, même si les droits d'auteur me font pas vivre, vu que je touche très peu, ai-je le droit d'avoir une protection sociale et mutuelle? Alors, Flavio, il faut distinguer protection sociale et mutuelle. Lorsque vous êtes affilié, vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais de santé et selon vos revenus, éventuellement d'indemnités journalières par l'assurance maladie. Ça, c'est la couverture de base. D'accord? Les mutuelles vont venir compléter les remboursements de l'assurance maladie. D'accord? Et bien entendu, si vous avez une mutuelle, eh bien, selon le contrat que vous avez avec votre mutuelle, votre taux de remboursement va varier. Ça, c'est un contrat de mutuelle. Quant à votre seconde question, vous avez droit au remboursement des frais de santé dès le premier euro de revenu ou votre inscription au guichet unique, on a expliqué au tout début. Si vous souhaitez bénéficier des indemnités journalières, vous avez la possibilité de surcotiser si vos revenus n'atteignent pas les 600 SMIC, les 7 232 € dont on a parlé. Concernant la partie mutuelle, l'assurance maladie peut vous proposer la complémentaire santé solidaire. Bien entendu, il faut que vous remplissiez les conditions de revenus prévues par cela. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Bien, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.